Bonjour à tous, aujourd'hui le blog Plume Enchanteresse vous propose une vidéo d'aide afin de réaliser une fiche détaillée pour vos personnages dans le but de les rendre plus réalistes et proches du lecteur. Je vais donc vous présenter un exemple de mise en place du portrait de votre personnage. Pour commencer, on peut établir un ordre logique qui ira du plus simple au plus complexe, c'est-à-dire débuter par le physique, c'est ce qu'on voit et ce qu'on attend en premier d'un personnage. Donc tout d'abord la taille, avec les détails comme savoir si c'est quelqu'un de musclé ou plutôt de maigre, d'obèse, etc. Puis ensuite partir sur les détails les plus importants en partant du visage jusqu'aux pieds. Donc bien sûr pas besoin de détailler chaque membre du corps, mais le visage étant quand même le plus important puisqu'il y a déjà les cheveux à détailler au niveau de la coupe et de la couleur. Ensuite la forme du visage, donc plutôt rond, carré, ovale, etc. Puis ensuite passer aux yeux avec la forme en amande ou comme vous voulez, la couleur, le nez et puis la bouche. Le reste, vous pouvez détailler un petit peu, mais sans non plus faire une dizaine de lignes juste pour la description du personnage. Après, vous pouvez passer au caractère, qui est déjà un peu plus complexe, et c'est là qu'on va commencer à ressentir votre personnage, son réalisme, etc. Donc vous pouvez développer son côté plutôt timide ou à l'inverse extraverti. Vous pouvez ensuite trouver tout un tas d'adjectifs, par exemple impulsif, rebelle, solitaire, réfléchi, vraiment ce que vous voulez, mais pareil, en donnant le plus d'adjectifs possible pour que vous puissiez construire quelque chose d'assez important. Et plus on met d'adjectifs, plus on arrive à cerner le personnage. Donc ça c'est aussi important pour vous puisque vous êtes le créateur du personnage. Donc il faut que vous le sentiez, que vous le visualisiez. Et pour ça, il faut surtout pas hésiter à donner des adjectifs, à en noter même une dizaine, il n'y a pas de problème. Voilà, donc après ça, vous pouvez soit continuer dans cette partie, soit en faire une nouvelle pour les qualités. Alors là, pareil, vous pouvez donner beaucoup d'adjectifs. Donc il peut y avoir tout simplement les qualités d'observation de votre personnage, de l'ouïe, ou alors si vous faites plutôt quelque chose d'un peu fantastique, vous pouvez mettre, je donne un exemple comme ça, parler aux animaux et les comprendre. Ça peut être aussi une qualité de votre personnage. Et ensuite, pareil, vous pouvez continuer dans la même catégorie ou en faire une en dessous. Marquer les défauts. Là, par contre, n'hésitez quand même pas à en mettre parce que les personnages, on aimerait bien qu'ils soient parfaits, mais ça lasse rapidement le lecteur. Donc, n'hésitez pas à trouver, même si ce sont des petits défauts comme euh, par exemple être susceptible. Ça, c'est, il faut pas hésiter à vraiment montrer les points faibles de votre personnage, c'est ce qui le rendra encore plus attachant. Pareil, vous pouvez dire qu'il n'a pas vraiment confiance en lui ou des choses comme ça. Après, si vous préférez avoir un personnage qui a beaucoup plus de qualité, vous pouvez, mais il faut penser quand même au lecteur qui à côté n'attend pas des personnages parfaits et il cherche aussi les petites failles qui peuvent permettre de trouver un personnage plus attachant qu'un autre. Après ça, afin de rendre votre personnage encore plus réaliste, vous pouvez parler de ce qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout ressortir dans votre roman, mais c'est important de noter 2 ou 3 petits détails, comme par exemple tout simplement la couleur préférée de votre personnage, ou celle qu'il déteste le plus. Après, ça peut être des compagnons ou des amis qu'il préfère plus que d'autres. C'est vraiment à vous de trouver ce que vous voulez voir dans votre personnage, mais c'est quand même important de souligner certains petits détails comme ça. Ça permet de mieux cerner votre personnage et le lecteur pourra lui aussi faire son petit bonhomme de chemin et l'imaginer d'une certaine manière. Après ça, vous pouvez aussi rajouter des tics, des, des petits rituels ou habitudes de votre personnage parce que c'est souvent qu'on croise des gens qui ont des manies, comme par exemple tout le temps passer la main dans ses cheveux ou alors se frotter la joue ou la nuque quand on est gêné. Ça, c'est des petites choses aussi qui font que le personnage a encore une toute petite pointe en plus de réalité et c'est pas mal du tout. Bon, bien sûr, à ne pas ajouter à chaque page de votre roman, mais une fois comme ça, de temps en temps, ça fait un petit rappel et c'est toujours agréable à lire. Ensuite, vous pouvez aussi parler des aptitudes de votre personnage. Donc, si vous faites quelque chose de fantastique, ça peut être plutôt dans la magie, par exemple maîtriser le feu ou l'eau, ou tout ce que vous souhaitez, voilà. Mais c'est quand même aussi important d'en noter, puisque ça fait vraiment partie de votre personnage. Forcément, on a tous des aptitudes quelque part. Donc, par contre, si vous faites quelque chose de réaliste,
plus tôt. Vous pouvez parler de quelqu'un de surdoué dans une matière comme les mathématiques ou un instrument de musique, enfin voilà. Mais c'est quand même assez bien de trouver des aptitudes qui permettent de mettre en valeur votre personnage. Et pour finir, ce que vous pouvez faire aussi, et qui est vraiment pas mal je trouve, c'est de résumer en quelques lignes l'histoire de votre personnage, son passé ou son futur. Et j'ai remarqué que ça permet de développer encore plus l'imagination et d'inspiration aussi, puisque vous pouvez imaginer quelque chose, une péripétie ou justement un événement passé qui permet au personnage dans le futur de retrouver ça. Et c'est des choses que vous n'auriez presque pas pensé au départ en faisant le résumé de votre histoire, et ça aide à visualiser un peu mieux les événements à venir ou ce que vous allez écrire dans votre roman. Donc je trouve que ça c'est une très bonne idée. Après bien sûr vous n'êtes pas obligé de tout remettre dans le roman, mais juste faire un flashback ou parler du futur proche ou lointain de votre personnage, histoire de mieux comprendre ce qu'il a vécu ou ce qu'il va vivre, et réussir à mieux le cerner comme ça. Après, bien sûr, ce n'est qu'un exemple, vous pouvez rajouter d'autres catégories si vous en avez en tête, si vous en avez besoin aussi. Vous pouvez en faire moins, plus ou moins détaillé, c'est vraiment comme bon vous semble, mais je pense que c'est les catégories principales, je dirais que c'est celles qui aident le mieux. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, c'est qu'au lieu de vous trimballer avec des tas de feuilles que vous risquez de perdre un peu n'importe où, vous pouvez prendre un cahier, donc petit ou grand format, avec des carreaux ou des feuilles blanches, c'est comme vous voulez. Et vous notez sur chaque nouvelle page un personnage différent avec tout son portrait. Et comme ça, vous avez un cahier pour tous les personnages. Et c'est vraiment pas mal parce que au moins, vous savez où se trouvent vos affaires. Vous n'avez pas à emmener des dizaines de feuilles à mettre dans une pochette ou quoi que ce soit. Et puis après, vous pouvez faire une présentation comme vous voulez, avec des couleurs pour vous retrouver, claires, espacées, enfin que ce soit agréable à lire, parce que vous en aurez souvent besoin pour revenir dans les descriptions de vos personnages ou en plein milieu du roman si vous avez un problème, un blanc, quelque chose comme ça. Vous pouvez revenir sur vos notes pour que des fois des idées nouvelles vous viennent. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous servira. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et nous serons là pour vous répondre. Voilà. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et amusez-vous bien. À bientôt.